Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce moment de partage et de réflexion profonde sur un sujet qui touche beaucoup d'entre vous. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez traversé une tempête émotionnelle, un de ces ouragans relationnels qui laissent des traces indélébiles. Aujourd'hui, nous allons briser un mythe, une idée reçue qui fait souvent souffrir les victimes après une rupture, celle que le narcissique vous a oubliée, qu'il est passé à autre chose en un claquement de doigts et que vous n'existez plus dans son esprit. Je vais vous prouver, avec toute mon expertise et ma compréhension de ces dynamiques toxiques, que c'est tout le contraire. Un narcissique ne vous oublie jamais vraiment. Vous restez gravé dans sa psyché d'une manière très particulière, et nous allons décortiquer ensemble pourquoi cette pensée pour vous ne le quitte jamais, même s'il affiche une indifférence glaciale ou une nouvelle vie parfaite sur les réseaux sociaux. On entend souvent dire que ces individus sont capables de tourner la page sans aucun remords, comme si les mois ou les années passées à vos côtés n'avaient été qu'une simple parenthèse sans importance. Mais permettez-moi de vous dire que cette vision est trompeuse. Elle ne reflète pas la réalité de leur fonctionnement interne. Certes, leur comportement peut donner l'illusion d'une déconnexion totale, mais derrière ce masque de marbre se cache une vérité bien plus complexe. Le narcissique est un être structurellement dépendant. Il vit dans une quête perpétuelle de ce que nous appelons la provision narcissique. Cette nourriture émotionnelle faite d'admiration, d'attention, de validation et, malheureusement, de contrôle. Quand une relation se termine, il part en chasse pour trouver de nouvelles sources, c'est vrai. Mais cela ne signifie en aucun cas qu'il a effacé votre souvenir de sa mémoire. Bien au contraire, les traces que vous avez laissées sont profondes, presque indélébiles. Pour comprendre cela, il faut plonger dans une perspective un peu plus vaste, presque énergétique. Le comportement d'un narcissique est souvent difficile à saisir pour une personne saine. Son moteur interne est alimenté par un besoin de contrôle absolu qui prend racine dans ses propres insécurités et ses conflits intérieurs jamais résolus. C'est un combat spirituel, une lutte d'énergie. Le narcissique incarne une force qui peut être qualifiée de destructrice ou de négative. Cette force le pousse à percevoir ses semblables sous un angle utilitaire, tout comme certaines ombres dans ce monde refusent de lâcher prise face à des êtres dotés d'un grand potentiel et d'une force intérieure lumineuse. Le narcissique s'accroche mentalement à ceux qui ont joué un rôle pivot dans sa vie. La douleur qu'il a pu ressentir, le sentiment de perte, tout cela reste ancré en lui, même s'il tente de le nier. Imaginez un instant que vous ayez goûté un jour à un bonheur pur, à un moment de plénitude totale, où tout semblait harmonieux. Si ce sentiment disparaît brusquement, il laisse derrière lui un vide abyssal. Est-ce que vous pourriez un jour oublier ce que vous avez ressenti? La réponse est un non catégorique. Et c'est exactement ce qui se passe pour le narcissique. Je tiens à insister sur ce point crucial. Il ne vous oubliera jamais. Pourquoi? Parce que l'esprit de tromperie qu'il habite se souviendra toujours de l'influence et du pouvoir qu'il a exercé sur vous. C'est un peu comme cette force obscure qui se rappelle sans cesse sa splendeur passée avant de tomber en disgrâce. Il se souvient de l'époque où il brillait à travers vos yeux, où il se nourrissait de votre lumière et de votre dévouement. Pensez-vous vraiment que de tels souvenirs s'effacent simplement avec le temps? Absolument pas. C'est précisément pour cette raison que cet esprit destructeur cherche sans cesse à influencer votre vie, même de loin. Même s'il est enfermé dans une enveloppe humaine, le narcissique est poussé par cette force qui fait de son existence un combat intérieur
permanent. Ce combat naît des blessures qu'il a infligées aux autres et de celles qu'il porte en lui. Il est essentiel de comprendre que le narcissique ne fait pas table rase du passé. Il peut donner l'image de quelqu'un qui avance vite, mais il traîne avec lui le poids de ses actes, de ses manipulations et des empreintes qu'il a laissées. Beaucoup de gens font l'erreur de croire qu'il se moque de la souffrance qu'il a causée. En réalité, s'il ne vous estime pas en tant qu'être humain avec vos propres besoins, il estime énormément ce que vous lui avez apporté. Votre affection, votre patience infinie, vos sacrifices. Pour lui, ces éléments ne sont pas des preuves de votre personnalité, mais des trophées, des outils de survie. Dès lors que vous avez partagé une intimité avec lui, il vous considère comme une extension de lui-même. Dans son esprit, vous êtes liés de façon indissociable aux émotions et aux expériences qu'il a vécues durant votre temps commun. C'est là que réside le secret de son processus de pensée. Il ne classe pas les individus comme des êtres indépendants, mais comme des fonctions dans son propre récit de vie. On me demande souvent, mais comment peut-il passer à autre chose si facilement? Pourquoi semble-t-il m'avoir oublié si vite? La vérité, c'est qu'il n'oublie pas. Il ne cesse jamais de penser à vous. Un signe flagrant de cette obsession est son comportement de surveillance. Beaucoup continuent de scruter vos réseaux sociaux ou de s'informer sur vous par des chemins détournés, même s'ils n'ont pas donné signe de vie depuis des mois. Jai moi-même observé ce phénomène à maintes reprises. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou l'effet aspirateur. Après une période de silence radio, le narcissique revient soudainement à la charge, tentant de vous aspirer à nouveau dans son orbite. Cela prouve bien qu'il ne vous a jamais lâché. Ses pensées tournent en boucle sur l'impact que vous aviez sur lui. Il se concentre sur ce que vous faisiez pour lui. Il ne vous voit pas comme un être global, mais il se rappelle avec une précision chirurgicale du rôle que vous jouiez. Pourquoi? Parce qu'il vous utilise comme un étalon, une mesure de comparaison pour ses nouvelles proies. Il essaie de modeler ses nouveaux partenaires sur votre image, cherchant à retrouver chez eux les qualités qu'il admirait tant chez vous. Mais tôt ou tard, des conflits éclatent, car le nouveau partenaire finit par comprendre qu'il n'est pas aimé pour qui il est, mais pour sa capacité à imiter une version idéalisée de vous. Prenons un exemple concret. Imaginez le narcissique au restaurant avec sa nouvelle conquête. Il commande le même vin que vous aimiez, il l'aimène dans les mêmes endroits où vous aviez vos habitudes. Ce n'est pas un manque d'originalité, c'est une hantise. Il essaie de recréer le décor d'une pièce de théâtre où vous étiez le premier rôle, espérant que la nouvelle actrice ou le nouvel acteur pourra remplir le vide laissé par votre départ. Mais le script ne fonctionne jamais aussi bien, car personne ne peut reproduire l'authenticité de ce que vous avez donné. Dans ces moments-là, il ne pense pas à la personne en face de lui. Il pense à vous, à la manière dont vous auriez réagi, à la façon dont vous le regardiez. Vous êtes le fantôme qui hante chacune de ces nouvelles interactions. La véritable raison de ce comportement est que le narcissique reconnaît, au fond de lui, la valeur immense que vous avez apportée à son existence. Pour lui, vous étiez une sorte de paradis émotionnel. Mais comme il est incapable de maintenir cette grâce, son amertume se transforme en un désir de punir ceux qui sont encore capables de ressentir du bonheur. L'esprit qui anime le narcissique est habité par une agitation constante. La douleur qu'il inflige aux autres finit par le hanter d'une manière qu'il ne saisit pas toujours lui-même. Cette déchirure intérieure se manifeste par des nuits d'insomnie, des pensées obsessionnelles et un sentiment d'insatisfaction chronique. Le poids de ses trahisons et de ses relations brisées l'accompagne partout,
Son narcissisme est comme un voile qui lui offre un répit temporaire, avant de le replonger dans un cycle de tourments et d'auto-illusion. Le narcissique est souvent sous l'emprise d'un esprit d'errance. C'est pour cela qu'il ressent ce besoin viscéral de faire souffrir. Toute force destructrice a besoin d'énergie pour subsister, et son conflit intérieur demande une nourriture constante. Son chaos émotionnel doit être alimenté par le poison qu'il instille dans la vie de son entourage. Pour en revenir au point central, il ne s'arrêtera pas de penser à vous. Il lui est presque impossible de le faire, car il passe son temps à essayer de s'adapter ou de transformer les autres en fonction de ce que vous étiez. Comment pourrait-il vous oublier alors que ses pensées gravitent sans cesse autour de tout ce que vous avez accompli pour lui? C'est cette préoccupation permanente qui explique pourquoi ils réapparaissent parfois après 2 ou 3 ans de silence total. Beaucoup se demandent pourquoi le simple fait de couper les ponts ne suffit pas à les effacer définitivement de leur esprit. La réalité est que si vous avez été une source majeure de provision émotionnelle, ils chercheront toujours une faille pour se reconnecter. Lui avez-vous donné de la validation, de l'attention, un soutien indéfectible? Étiez-vous le pilier central de son équilibre précaire? Vous avez peut-être aidé à construire son estime de soi. Vous l'avez porté, un peu comme une audience qui acclame un artiste sur scène. Ce lien ne s'évapore pas. Il persiste parce que vous avez rempli un rôle qu'il ne peut pas remplacer facilement. Le narcissique ne peut pas effacer d'un trait de plume l'influence que vous avez eue. Regardez la campagne de dénigrement qu'il a peut-être lancée contre vous. Pourquoi dépenserait-il autant d'énergie à salir votre nom auprès de vos amis communs ou de sa famille s'il vous avait vraiment oublié? On ne s'acharne pas sur quelqu'un qui n'a plus d'importance. En parlant de vous, même en mal, il vous garde présent dans sa vie. C'est sa façon de garder un lien, de s'assurer que vous restez une partie de son univers. S'il était vraiment passé à autre chose, il serait dans l'indifférence la plus totale. Mais le narcissique ne connaît pas l'indifférence. Il ne connaît que l'obsession déguisée en mépris. Chaque mensonge qu'il raconte sur vous est une preuve supplémentaire que votre souvenir le brûle encore. Avant d'aller plus loin, les amis, notre petite équipe s'est fixé un objectif de cœur: atteindre les 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne cherchons aucun soutien financier, mais votre abonnement est une aide précieuse. Pour vous, c'est un simple clic. Pour nous, c'est un immense pas en avant. Grandissons ensemble dans cette quête de clarté. Merci de faire partie de l'aventure. Il est cependant crucial de comprendre une nuance de taille. Il ne se souvient pas de vous en tant que personne humaine, dotée d'une âme. Ce sont vos actes, vos services, votre énergie qui restent gravés. Dans sa tête, ses souvenirs sont rangés dans des compartiments bien précis et sont indissociables de votre identité. Même si son narcissisme le pousse vers de nouveaux horizons, les traces que vous avez laissées ne se fassent pas. La force qui le contrôle l'oblige à chercher de nouvelles sources pour maintenir son équilibre émotionnel, car son vide intérieur est un gouffre sans fond. Il évite de se confronter trop longtemps à ses relations passées, pour ne pas faire face à sa propre laideur, mais il projette son chagrin non traité et sa frustration sur ses nouveaux partenaires. C'est pour cela que vous ne devriez jamais ressentir de jalousie ou de tristesse en le voyant apparemment heureux avec quelqu'un d'autre. Cette personne, qu'elle le sache ou non, est en train de vivre les mêmes manipulations, les mêmes dévaluations et le même abus émotionnel que vous avez subi. Quand un narcissique entre dans la phase de love bombing, cette lune de miel artificielle,
Il faut bien comprendre que cette affection débordante n'est qu'un mirage. Au début, il submerge sa cible d'attention pour créer un état d'euphorie et de dépendance. Mais plus cette phase est intense, plus la chute sera brutale lors de la dévaluation. Pourquoi? Parce que le narcissique ressent inconsciemment le besoin de compenser toute cette gentillesse apparente qu'il a dû simuler. Dès que cette phase de séduction prend fin, il revient brusquement à sa véritable nature, ce qui provoque un choc immense pour la victime. Il devient distant, critique, froid, comme s'il devait se libérer du fardeau de la bonté qu'il a porté. Pour la personne en face, c'est incompréhensible, mais la vérité est qu'il essaie bien plus facile pour lui de blesser que de maintenir une attitude de soin et de chaleur authentique. La gentillesse lui demande un effort surhumain, et s'il n'y voit pas un profit immédiat, il cesse d'investir cette énergie. Ce n'est pas un geste naturel, c'est une stratégie qui pèse sur ses épaules. Prenons l'exemple des miettes de pain ou breadcrumbing. Même après des mois, il peut vous envoyer un message anodin du type « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi » ou « J'espère que tu vas bien ». Ce n'est pas de la nostalgie amoureuse, c'est un test. Il vérifie si la porte de votre esprit est encore entr'ouverte. Il veut savoir s'il peut encore déclencher une réaction chez vous. S'il vous avait oublié, il n'aurait aucun intérêt à sonder votre état émotionnel. Ces petites interactions sont des tentatives de maintenir une laisse invisible autour de votre cou. Il se nourrit de l'idée que, quelque part, vous attendez encore un signe de lui. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Je vois souvent passer ce genre de commentaires. Le narcissique a trouvé quelqu'un d'autre, donc il m'a oublié. Je comprends ce sentiment de rejet, surtout quand on a l'impression d'avoir été remplacé comme un vieil objet. Cela peut être terriblement douloureux de voir celui ou celle qu'on a aimé s'afficher avec un nouveau partenaire sans l'ombre d'un regret. Mais il est vital de réaliser que cette perception est déformée par votre propre douleur. Quand un narcissique se détourne de vous pour aller vers une nouvelle proie, c'est une trahison, certes, mais ce n'est pas un oubli. Que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou un cadre familial, cette expérience de l'abandon est dévastatrice. On a l'image d'eux menant une vie de rêve, ce qui renforce l'idée qu'ils ont tourné la page. L'une des règles d'or pour se protéger est de cesser de regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. C'est dur au début, mais c'est le seul chemin vers la guérison. Sans cette surveillance constante, vous reprenez le contrôle de votre esprit et vous pouvez enfin voir la situation avec lucidité. Le narcissique a fait partie de votre vie pendant des mois ou des années. Mais pourquoi cherche-t-il une nouvelle connexion aussi vite? Parce qu'il est incapable de rester seul avec lui-même. La solitude déclenche chez lui une angoisse existentielle qu'il trouve insupportable, sans distraction, sans miroir pour lui renvoyer une image flatteuse, il se sent nu et vulnérable. Le vide qui s'installe en lui est une menace qu'il doit fuir à tout prix, alors que vous, après la rupture, vous vivez votre deuil, vous réfléchissez, vous ressentez vos émotions, même si elles font mal. Le narcissique, lui, en est incapable. Vous pouvez supporter la solitude, même si elle est pesante. Lui ne le peut pas. Son équilibre se fondre sans validation extérieure. Pour combler le trou béant laissé par votre départ, que vous soyez parti, qu'il vous ait jeté ou que vous ayez instauré un silence radio, il lui faut un remplaçant de toute urgence. Vous étiez une source d'énergie vitale. Maintenant que vous n'êtes plus disponible, il est en état de manque. Cette précipitation le pousse à faire des choix irréfléchis
Il ne prend pas le temps de construire une relation saine. Il saute sur la première occasion pour étouffer son sentiment de vide. Imaginez que vous deviez acheter des vêtements, mais que vous soyez tellement pressé que vous ne les essayez même pas. Vous repartez avec une veste trop grande ou des chaussures qui vous font mal, simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de choisir. C'est exactement comme cela que le narcissique gère ses relations. Il prend le premier venu, sans se demander si la compatibilité est réelle. C'est un acte de pure nécessité, pas un acte d'amour. Prenez l'exemple d'une personne qui va au marché pour acheter des fruits. Au lieu de choisir soigneusement chaque pomme ou chaque orange, elle attrape un sac au hasard. Ce n'est qu'une fois chez elle qu'elle s'aperçoit que les fruits sont gâtés ou sans saveur. C'est ce qui arrive aux narcissiques. Ils choisissent leur partenaire par défaut, pour remplir un vide, et tôt ou tard, la réalité les rattrape. Le cycle recommence, alors, car la nouvelle relation ne peut pas offrir la satisfaction profonde qu'ils espéraient. C'est comme acheter du pain, sans regarder la date de péremption. Si vous prenez le premier sachet sur l'étagère, vous risquez de tomber sur un produit rassis. Si vous aviez pris quelques secondes pour regarder au fond du rayon, vous auriez trouvé un pain frais qui dure plus longtemps. Dans la vie, la hâte mène à des erreurs de jugement. Pour le narcissique, cette urgence est une question de survie psychique. S'il semble être passé à autre chose, c'est qu'il panique à l'idée de faire face à son propre néant. Votre place dans sa vie était immense, et il cherche désespérément quelqu'un pour boucher les fissures de son ego. Un autre point crucial est la manière dont il conserve vos objets ou vos photos. Parfois, il garde un vêtement à vous, un livre, ou refuse de supprimer vos photos de son téléphone, même s'il ne les regarde pas avec amour. Ces objets sont des ancres. Ils lui permettent de se sentir encore propriétaire d'une partie de votre vie. Pour lui, vous n'êtes pas parti. Vous êtes simplement en attente dans sa collection. S'il vous avait oublié, il se débarrasserait de tout ce qui encombre son espace. Mais il garde ses reliques comme des trophées de chasse, se rappelant le moment où il avait un contrôle total sur vous. C'est une forme de fétichisme du pouvoir. Si vous pensez qu'il vous a oublié parce qu'il affiche un nouveau bonheur, regardez de plus près. Ces nouvelles relations ne sont que des pansements sur une plaie béante. Ce sont des solutions temporaires, des tentatives maladroites de masquer une détresse intérieure. Les conflits non résolus et la douleur restent là, tapis dans l'ombre. Peu importe le nombre de nouveaux visages qu'il s'impose, il ne trouvera pas la paix. Il fuit sa propre insatisfaction en se jetant dans les bras d'inconnus, mais il ne guérit jamais. C'est pour cela qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Beaucoup tombent dans le piège de la comparaison, se demandant si la nouvelle personne est mieux ou si elle réussira là où ils ont échoué. C'est une pensée toxique et infondée. Vous ne devez pas vous juger pour la relation que vous avez eue, ni vous mesurer à la nouvelle proie. Le narcissique change de partenaire avec une rapidité déconcertante parce qu'il souffre. Sa manière de se lier aux autres est radicalement différente de la vôtre. Vous prenez le temps de donner votre confiance. Vous apprenez de vos erreurs. Vous cherchez des relations basées sur le respect et le soutien mutuel. Le narcissique, lui, zappe cette étape essentielle de réflexion. Il s'accroche à n'importe qui capable de lui fournir une dose immédiate de narcissisme. Si vous observez bien, vous verrez qu'il saute d'une source à l'autre, parfois en idéalisant une personne, parfois en multipliant les conquêtes, pour ne jamais être seul face à son miroir. Dans mes réflexions, je reviens souvent sur ce vide intérieur. C'est le moteur de toute leur existence.
Ils cherchent quelqu'un pour les compléter. Mais comme ils sont comme des vases percés, rien ne suffit jamais. Je vous conseille vivement de ne plus chercher de nouvelles de lui, que ce soit par les réseaux ou par des amis communs. Cela ne fait qu'entretenir votre propre souffrance et ralentir votre reconstruction. En restant connecté à son actualité, vous lui permettez de continuer à vous manipuler à distance, sans même qu'il ait besoin de vous parler. C'est l'un de ses pouvoirs les plus insidieux. Occupez votre esprit alors qu'il est physiquement absent. Il faut comprendre qu'il n'est pas parti vers quelque chose de meilleur. C'est vous qui lui apportiez la stabilité et une forme de plénitude qu'il est incapable de générer seul. Même s'il est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il a trouvé une connexion équivalente. Il essaie simplement de combler le vide laissé par votre absence. Vous êtes irremplaçable dans le sens où chaque source de provision est unique. Une nouvelle personne peut remplir la fonction, mais elle ne peut pas effacer ce que vous avez été. Ces tentatives de vous remplacer sont superficielles. Les narcissiques préfèrent recouvrir les fissures plutôt que de réparer les fondations. Au lieu de faire une introspection, ils cherchent une distraction. Pensez à la manière dont il réagit. Si, par hasard, il apprend que vous avez refait votre vie. C'est souvent là que le masque tombe, la rage narcissique éclate. S'il vous avait oublié, votre bonheur lui serait indifférent, mais l'idée que vous puissiez être heureux sans lui, ou pire, avec quelqu'un d'autre, est une insulte insupportable à son ego. Cela prouve que vous n'êtes plus sous son emprise, et cela, il ne peut pas le digérer. Il se remémorera alors chaque détail de votre relation, non pas par amour, mais pour analyser où il a perdu le contrôle. Son obsession pour vous est proportionnelle à la liberté que vous avez acquise. Leur incapacité à rester seul est la preuve la plus éclatante de leur fragilité. C'est pour cela qu'ils rebondissent si vite. Ils ne supportent pas le silence, car dans le silence, ils entendent les cris de leur propre vide. Votre rôle dans sa vie a été marquant, et maintenant que vous n'êtes plus là pour absorber sa toxicité ou pour le valoriser, il attrape n'importe quel bras qui se tend. Mais comme ses choix sont dictés par la peur et non par l'affection, il mène souvent à des relations instables et chaotiques. Ce comportement compulsif est le signe d'un effondrement narcissique imminent, une perte de contrôle qui le pousse à s'accrocher à n'importe quel espoir de validation. Alors, pour répondre, une fois pour toutes, à la question « Est-ce qu'ils finissent par vous oublier ?» Non. Ils ne ressentent pas l'attachement émotionnel sain que vous connaissez, mais ils gardent en mémoire l'utilité que vous aviez. Pour eux, vous n'êtes pas un individu avec des rêves et des peurs, mais une banque de données, d'actions et de bénéfices. Ils ne passent jamais vraiment à autre chose, car ils emportent partout avec eux les fantômes de leurs échecs passés. Ils sont condamnés à revivre les mêmes schémas, à essayer de recréer avec d'autres ce qu'ils ont gâché avec vous. Il est temps de reconnaître votre propre importance. Vous avez apporté de la valeur, de la profondeur et de la lumière dans une vie qui en manquait cruellement. Même s'il a été incapable de le reconnaître ou de le chérir, cela ne diminue en rien la qualité de ce que vous avez offert. Vos sentiments étaient réels, votre engagement était sincère, et c'est ce qui fait de vous une personne magnifique. Le narcissique, lui, reste prisonnier de son cycle infernal. En comprenant cela, vous pouvez commencer à vous détacher de l'idée qu'il vous a effacé. Il ne vous a pas effacé, il vous a simplement rangé dans sa bibliothèque mentale des sources perdues, et il y repensera chaque fois qu'il se sentira vide, c'est-à-dire très souvent. Le karma, cette force d'équilibre universel,
fait que chacun finit par récolter ce qu'il a semé. Le narcissique sème le chaos et la division. Il récolte donc la solitude intérieure, même quand il est entouré. Vous avez semé l'amour et la bienveillance, et même si vous avez été blessé, ces qualités sont toujours en vous. Elles sont votre force pour demain. Ne laissez pas l'image factice de son bonheur actuel vous faire douter de votre propre valeur. La réalité est bien moins reluisante derrière les portes closes. Il reste cet être agité, traqué par ses propres démons, incapable de trouver une véritable satisfaction. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « Est-ce qu'il pense à moi ?» Rappelez-vous que sa pensée est une prison, pas un hommage. S'il pense à vous, c'est avec l'amertume d'un prédateur qui a laissé s'échapper une proie de choix. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rancœur. Et vous, vous méritez d'être dans les pensées de quelqu'un qui vous chérit pour votre âme, pas pour ce que vous pouvez lui rapporter. Libérez-vous de l'idée que sa validation est nécessaire pour clore ce chapitre. La clôture vient de vous, de votre décision de ne plus être un personnage dans son théâtre d'ombre. Votre parcours de guérison demande du temps, de la patience et beaucoup de douceur envers vous-même. Apprenez à vous redécouvrir en dehors de son regard. Vous n'êtes plus l'outil d'un manipulateur. Vous êtes le maître de votre propre destin. Chaque pas que vous faites, loin de lui, est une victoire sur l'ombre. Ne cherchez pas de clôture ou d'explication de sa part. Vous ne les aurez jamais, car il est incapable de vérité. La seule clôture dont vous avez besoin est celle que vous vous offrez en décidant que votre vie a trop de prix pour être gâchée par le souvenir d'un être qui ne sait pas aimer. Voyez cette expérience comme une initiation brutale, mais nécessaire pour apprendre à poser des limites infranchissables. Vous savez maintenant identifier les signaux d'alarme. Vous savez que votre empathie est un trésor qui doit être protégé. Le narcissique restera bloqué dans son passé, à ressasser ses conquêtes et ses pertes, tandis que vous avez la capacité d'évoluer, de changer et de fleurir à nouveau. C'est là que réside votre plus grande force, la capacité de transformation que lui n'aura jamais. Il continuera de vous surveiller de temps en temps, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de se demander s'il a encore un pouvoir sur vous. Chaque fois que vous restez silencieux, chaque fois que vous réussissez sans lui, vous lui envoyez le message le plus puissant qui soit. Vous n'êtes plus sa proie, et cela, il ne l'oubliera jamais. Votre indifférence est son pire cauchemar, car elle confirme son insignifiance. Alors, au lieu de vous demander s'il pense à vous, demandez-vous comment vous pouvez penser un peu plus à vous-même aujourd'hui. C'est là que se trouve la clé de votre liberté. Le narcissique est un collectionneur d'âmes, mais vous avez réussi à vous échapper de sa vitrine. Il peut essayer de remplir l'espace vide avec de nouveaux objets, mais le souvenir de l'âme vibrante que vous étiez restera une épine dans son pied. C'est une blessure pour son ego de n'avoir pas pu vous briser totalement. Et cette blessure, elle ne cicatrise jamais vraiment chez un narcissique. Il se souviendra de vous comme de celle ou celui qui a fini par voir clair dans son jeu, et cela le hantera bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Imaginez une bibliothèque où chaque livre est une personne qui l'a connue. La plupart des livres sont poussiéreux, oubliés, car ils n'avaient pas assez de substance. Mais votre livre à vous, il est corné, annoté, car il y revient sans cesse pour essayer de comprendre comment une telle lumière a pu lui échapper. Il ne peut pas s'empêcher de comparer chaque nouvelle lecture à la vôtre. C'est une forme de punition mentale qu'il s'inflige tout seul. Vous êtes devenu sa référence de ce qu'il a perdu par sa propre faute, même s'il ne l'avouera jamais. Pour conclure cette longue réflexion, rappelez-vous que le silence
est votre meilleur allié. Il ne s'agit pas seulement de ne pas lui parler, mais de faire taire sa voix dans votre tête. Il n'a plus le droit de citer dans votre esprit. Vous avez le pouvoir de reprendre chaque parcelle de terrain qu'il a tenté d'occuper. La vie est un cycle de renouvellement constant. Laissez le narcissique avec ses ombres et ses souvenirs amers, et tournez-vous vers la lumière de votre propre avenir. Vous méritez une paix profonde, une joie authentique et des relations basées sur une réciprocité véritable. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous avez eu. Si vous n'aviez pas été une personne exceptionnelle, il ne vous aurait pas choisi. Il cherche l'excellence pour tenter de se l'approprier. Le fait qu'il ne puisse pas vous oublier est l'hommage involontaire qu'il rend à votre lumière. Mais cette lumière vous appartient, et il est temps de l'utiliser pour éclairer votre propre chemin, loin des labyrinthes de la manipulation. Vous êtes libre, et cette liberté est la plus belle des revanches. Prenez le temps de respirer, de ressentir la vie circuler en vous. Le passé est une leçon, pas une condamnation. Le narcissique est une ombre qui s'étire quand le soleil se couche. Mais vous êtes le soleil, et aucune ombre ne peut survivre longtemps face à une lumière qui décide de briller de toutes ses forces. Restez fort, restez authentique, et surtout, restez fidèle à vous-même. Pour vous aider à avancer concrètement, voici quelques réflexions à garder précieusement avec vous. Elles sont comme des petites boussoles pour les jours de doute. Apprendre à identifier les premiers signes d'un comportement narcissique est une protection vitale pour votre avenir. Observez la rapidité de l'engagement, l'excès de compliments et surtout la manière dont la personne parle de ses anciens partenaires. Si tout le monde est décrit comme fou ou méchant, c'est un signal d'alarme majeur que vous ne devez plus jamais ignorer pour votre sécurité. Un narcissique ne peut pas s'empêcher de projeter son propre chaos sur les autres. En écoutant attentivement son récit, vous entendrez en réalité la liste de ses propres méfaits attribués à autrui. Maintenir des limites fermes n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie émotionnelle. Apprenez à dire non sans vous justifier et à ne pas laisser les autres piétiner votre espace mental. Une frontière solide éloigne naturellement les prédateurs qui cherchent des proies faciles à manipuler. Votre énergie est sacrée. Ne la laissez plus être pillée par ceux qui ne savent pas respecter votre intégrité. Rappelez-vous que non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous protégez votre paix. Le rétablissement, après une relation abusive, demande une patience infinie envers soi-même. Ne vous blâmez pas pour les jours où la tristesse revient. C'est une partie normale du processus de guérison. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui valident votre expérience et n'hésitez pas à chercher une aide professionnelle pour reconstruire les fondations de votre estime de soi qui ont été ébranlées par la manipulation. La reconstruction est comme la kintsugi, cet art japonais qui consiste à réparer les porcelaines brisées avec de l'or. Vos cicatrices ne vous rendent pas moins précieux. Elles témoignent de votre force et de votre capacité à renaître plus beau encore. Le silence radio est bien plus qu'une simple absence de communication. C'est une barrière énergétique qui vous permet de vous retrouver. En coupant tout accès au narcissique, vous reprenez le contrôle de votre narration personnelle. Chaque jour, sans contact, est une victoire qui renforce votre autonomie et affaiblit l'emprise psychologique qu'il exerçait sur vous. C'est le socle indispensable sur lequel bâtir votre nouvelle vie. Ne sous-estimez pas la puissance de ce silence. C'est un cri de liberté qui résonne bien plus fort que n'importe quelle dispute. Enfin, comprenez que le narcissique vit dans un état de déni permanent. Pour lui, admettre qu'il a perdu quelqu'un de précieux par sa propre méchanceté
reviendrait à détruire l'image de perfection qu'il s'est construite. C'est pourquoi il préférera toujours vous blâmer. Mais dans le secret de ses pensées, quand les lumières s'éteignent et que le silence s'installe, il sait ce qu'il a perdu. Il sait que vous étiez la source de sa lumière, et que sans vous, il n'est qu'une silhouette dans le noir. C'est cette connaissance silencieuse qui fait qu'il ne vous oubliera jamais. Voilà, nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère de tout cœur que ces mots vous apporteront la clarté et la force dont vous avez besoin pour continuer votre route. N'oubliez jamais que vous possédez une résilience incroyable. Vous avez traversé l'épreuve du feu et vous en êtes ressorti avec une sagesse que personne ne pourra vous enlever. Prenez grand soin de votre cœur et de votre esprit, car vous êtes votre bien le plus précieux. Je vous envoie toutes mes ondes les plus positives pour la suite de votre voyage vers la guérison et l'épanouissement personnel. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux échanges, toujours dans la bienveillance et la vérité. À très vite et surtout, soyez doux avec vous-même. La vie vous attend et elle est magnifique.